Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience Vipassana. Alors, c'est quoi Vipassana? Vipassana, c'est un institut. Il y a énormément d'instituts à travers le monde de Vipassana. Plusieurs au Canada, aux États-Unis, en Inde, etc. Et puis, c'est un lieu de méditation. Alors, il y en a un au Québec, à côté de Montréal, à Montebello. Et c'est de la méditation en silence. C'est-à-dire que c'est 10 jours, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et pendant 10 jours, on médite en silence. On se réveille à 4h30, de 4h30 à 6h, on peut soit méditer dans sa chambre, soit aller dans la salle de méditation. Alors il n'y a pas de connotation religieuse. Par contre, il y a quand même un esprit un peu bouddhiste là-dedans, parce que c'est du payer ce que vous pouvez ou ce que vous voulez à la fin. On est nourri, on est logé, la nourriture est vraiment très bonne. On se lève au son du gong, 4h30 du matin. Et puis on médite à peu près genre 8 heures dans une journée. Alors, il y a des heures qui sont, on médite soit dans la chambre, soit dans la salle. Parfois, quand on médite dans la chambre à 4h30, on commence et après on s'endort. Mais sinon, il y a la possibilité aussi d'aller méditer dans la salle à 4h30. Alors c'est pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de méditation, c'est pas facile, 10 jours, parce qu'au début, ils imposent ce 10 jours. Ensuite, lorsqu'on les a fait, ces 10 jours, on peut y aller que pour 3 jours, voire même 1 jour. Mais les 10 jours, au début, c'est intense. Même moi qui étais très motivé, et puis les premiers jours, 4h30 du matin, j'allais dans la salle de méditation avec les autres, mais au bout du 3e jour, je dois vous avouer que je suis resté un peu, 4h30, j'étais dans ma chambre. Ce qui est intéressant, c'est que chacun vient avec sa problématique, ou chacun vient avec ses objectifs, et que à la fin des 10 jours, on a commencé à parler ensemble, et puis chacun on a partagé un peu ce qu'on a découvert, et ce qu'on a pensé de ça, et ce qu'on a appris. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de nous avait découvert différentes choses, avait appris différentes choses. Donc ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment personnel, c'est vraiment par rapport à moi, par rapport à mon besoin, et ça va être différent par rapport à vous. Est-ce que vous allez y retirer? Alors premièrement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est pas tout le temps qu'on peut s'offrir 10 jours de calme, sans téléphone, sans ordinateur, sans écrire, en silence, rien qu'en méditant pour soi. C'est d'abord un grand cadeau qu'on se fait. Et je vous invite à voir plein de témoignages sur Vipassana. Il y en a plein sur YouTube, sur Internet, pour que vous ayez une idée. Et donc, moi, je suis parti vraiment pour me reconnecter à mon corps, me reconnecter à moi-même. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, et je l'étais encore plus. Là, je le suis encore un peu, là, mais Vipassana m'a recentré énormément sur mon corps. Et j'ai appris énormément sur mon corps. Pendant ces 10 jours, en fait, chaque jour, j'apprenais quelque chose. Alors, j'ai découvert mes chakras. Avant, je connaissais ce terme-là, mais je ne les sentais pas. Et à Vipassana, à un moment, je sentais mes chakras tourner petit point par petit point. C'était très intéressant pour moi, parce que je commençais à scanner mon corps. Et c'est 10 jours de scan du corps finalement. C'est la technique, ils disent que c'est la technique que le Bouddha enseignait. Ils ont gardé cette technique intacte. Je ne suis pas sûr si c'est vrai à 100%. Cela dit, cette technique est très utile, et énormément de gens l'utilisent en pleine conscience. C'est le scan du corps, du début jusqu'à la fin, le souffle, le scan. Pendant 2 jours, au début, on scanne le bout du nez, on scanne le contact de l'air qui passe à travers de nos narines. Donc c'est vraiment, ensuite on scanne tout notre corps. Je m'aperçois qu'il y a vraiment des endroits que on n'arrive pas à sentir, comme si on ne les avait pas. Et d'autres endroits, c'est facile de les scanner, et d'autres pas du tout. Et vers la fin, on scannait, je dirais, 2 endroits différents en même temps.
Et ça, c'est quelque chose de magique pour moi parce que quand je commençais à scanner du haut de la tête et je commençais là à scanner les deux parties, j'ai commencé à scanner un peu mes dents, mes joues et j'ai senti un arc électrique entre mes joues, entre mes dents. Comme si ces deux points, il y avait tellement d'énergie que pouf, ça créait un arc électrique. Alors, au début, je pensais que c'était quelque chose un peu bon. Et puis en le refaisant, ça revenait et ça faisait mal. C'était vraiment comme si on mettait la batterie de 9 volts sur la langue, vous voyez. Donc j'ai découvert mon corps, j'ai découvert aussi tout ce qui était énergie dans mon corps. D'autres personnes ont découvert plein d'autres choses par rapport à leurs besoins. Donc moi, je vous invite vraiment à y aller avec une ouverture et aussi une intention. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Il restait encore 8e, 9e et 10e jour, donc il m'en restait encore 3 jours. Moi, j'en avais marre. C'était un too much méditation. Et j'ai commencé à... Je suis parti voir la personne qui s'en occupe, et puis je lui dis, c'est vraiment, j'arrive pas, etc. Puis il me dit d'essayer, de continuer, etc. Alors j'ai essayé de continuer, mais je voyais que, comme s'il y avait un too much méditation, là, 7 jours à méditer, c'était trop pour moi, et que donc là, ben, j'étais dans ma tête, j'étais beaucoup dans ma tête, je devais monter une affaire avec un ami, et puis pendant ces 3 jours, j'ai fait mon plan d'affaires dans ma tête, parce que je voulais pas abandonner, je voulais pas quitter, et puis j'allais aussi, il y a une belle forêt à côté, alors il y avait des endroits où on peut marcher dans la forêt qui est délimitée, et puis moi des fois je passais la barrière et puis j'allais en haut de la forêt, vous voyez comme la chef de Monsieur Seguin qui voulait quitter et puis monter dans la forêt et y aller et se balader parce qu'il y avait vraiment pour moi un trop-plein de méditation. Mais ça m'a fait énormément de bien. Je ne le regrette pas. Je ne regrette pas d'être resté 10 jours parce que même ces 3 derniers jours, ça m'a appris aussi beaucoup. Ça m'a appris aussi mes limites, ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, ma façon de vivre. Et puis ce que moi j'accepte et que je n'accepte pas. Est-ce que j'ai envie ou pas? Et puis ça m'a permis aussi de faire un plan d'affaires dans ma tête. C'est pas vraiment de la méditation là, mais bon, regardez, chacun son truc, hein. Alors, d'autres personnes ont arrêté avant. Eux, ils poussent énormément pour que vous restiez les 10 jours. Et puis, si vous restez 10 jours, après, vous pouvez revenir pour 3 jours ou pour 1 jour. Il faut savoir aussi qu'ils ont besoin aussi de personnes qui donnent des dons, qui aussi aident à la cuisine. Alors, vous pouvez aller aider dans la cuisine pour servir les repas et vous pouvez méditer 3 heures par jour. Donc c'est vraiment une entreprise à but non lucratif et c'est extraordinaire ce cadeau que vous pouvez vous faire. Donc je vous remercie et puis à vous de jouer.